Salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui encore, nous allons découvrir 8 applications super formidables que vous allez adorer. Donc si toi aussi tu es passionné d'applications mobiles, tu adores aussi les tutos mobiles, n'hésite surtout pas à t'abonner sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan et aussi à intégrer la communauté WhatsApp pour pouvoir recevoir toutes ces applications que nous allons présenter dans cette vidéo. Donc voilà, donc comme je vous disais, aujourd'hui encore nous allons découvrir 8 applications qui vont vous permettre de mieux exploiter votre téléphone. Donc déjà la première application que nous allons découvrir ensemble, elle se nomme Perplexity AI. Vous pouvez le voir, Perplexity AI, c'est une intelligence artificielle. Voilà, c'est du même genre que ChatGPT. Voilà, elle fait à peu près le même travail que ChatGPT, mais ce qui différencie ce site de ChatGPT, c'est que avec ce site, lorsque il va te donner des informations, il y aura toujours la source. Alors que ChatGPT, bien vrai que l'application te répond et tout, mais tu n'as pas la source. Mais avec cette application-là, toutes les questions que tu vas poser, elle va te répondre aussi avec la source aussi où elle a tiré toutes ces informations-là. Donc déjà, si je viens lui poser une question, je peux lui demander c'est quoi l'informatique. Voilà, c'est quoi l'informatique. Et je mets un point d'interrogation et je lance. Voilà. Voilà. Donc vous voyez que ça va me donner la définition de l'informatique et aussi ça va me dire aussi tous les sites où cette intelligence artificielle apporte ces différents mots là. Vous voyez, il y a Wikipédia, il y a un Montréal, il y a Larousse, il y a Technosciences et il y a Cyber Université. Donc déjà, avec cette intelligence artificielle-là, vous allez pouvoir avoir une réponse à tout ce dont vous allez poser à cette intelligence artificielle avec la source. Voilà, avec la source. Donc quand vous appuyez sur une source, par exemple, vous allez voir qu'on va vous envoyer sur l'article ou qu'est-ce que l'informatique? L'informatique s'intéresse à la mise en œuvre de méthodes, vous voyez. Donc, c'est à peu près partout. Hein. Si vous posez n'importe quelle question, si elle vous donne une réponse, elle va vous donner la source. Donc, par exemple, si vous devez faire, par exemple, un travail, par exemple, et on vous demande de faire des recherches et tout, voilà, vous aurez la réponse et vous aurez aussi la source aussi. La source aussi où cette intelligence artificielle a tiré ses réponses pour vous donner. Donc je pense que c'est super pratique d'avoir les sources. Comme ça, vous allez pouvoir comparer. Si quelqu'un vous demande où vous avez vu cette information, vous allez pouvoir dire voilà le site, voilà le site, voilà le site. Et c'est super utile. Donc vous voyez ici c'est la hausse, on donne la définition de l'informatique. Voilà. Donc ça aussi le site c'est perplexity.ai. Une fois que vous êtes sur le site, que vous êtes sur Google Chrome, vous allez venir appuyer sur les 3 points ici et vous allez faire ajouter à l'écran d'accueil et ça va devenir comme une application, vous pouvez le voir ici, comme si vous avez installé une application dans votre téléphone. Donc ça c'est une intelligence artificielle que vous devez avoir dans votre téléphone qui vous sera très pratique. Voilà. Pour la deuxième application que nous allons découvrir ensemble, c'est l'application Su. L'application Su, c'est une application qui va vous permettre de pouvoir changer la chaîne de votre télé avec votre téléphone, de pouvoir éteindre les climatiseurs. Voilà. Donc vous allez pouvoir faire plusieurs trucs avec votre téléphone. Donc déjà quand vous venez ici, vous voyez que ici il y a ma télé qui est déjà répertoriée. Donc une fois que ma télé est déjà là, je peux éteindre ma télé avec mon téléphone, je peux allumer la télé avec mon téléphone, je peux changer la chaîne de ma télé avec mon téléphone. Donc quand vous venez ici sur par exemple ici groupe ici, vous appuyez ici, vous voyez les fonctionnalités. Il peut être un assistant, il peut être un diffuseur, il peut être un lecteur, il peut être un groupe. Voilà. Donc, vous venez dans périphérique ici, ajouter un nouveau périphérique. Voilà, vous appuyez sur OK. Vous voyez que vous pouvez connecter votre télévision, c'est-à-dire vous allez pouvoir changer la chaîne de votre télé avec cette application. Vous allez pouvoir allumer votre décodeur ou éteindre votre décodeur. En fait, votre téléphone va remplacer la télécommande en fait.
climatisation, vous avez cette possibilité d'allumer un climatiseur ou d'éteindre un climatiseur avec votre téléphone. Récepteur AV, périphérie de streaming, domotique, lecteur de disques et projecteur. Donc même si il y a un projecteur qui est là, vous allez pouvoir éteindre le projecteur ou allumer le projecteur avec votre téléphone. Mais je précise que votre téléphone doit avoir la fonctionnalité. Voilà, quand vous regardez en haut de votre téléphone, il doit avoir un petit espace qui s'allume rouge. Voilà, vous voyez, c'est un petit, c'est pas un bouton même, c'est un petit truc qui se trouve sur votre téléphone. Quand vous appuyez, vous voyez que ça s'allume rouge. Vous voyez le voyant de la télécommande. Voilà, ça se trouve sur des téléphones. Moi, je l'ai sur mon Redmi Note 9 Pro. Donc, à vous de voir si vous avez cette petite encoche là sur votre téléphone. C'est juste en haut du téléphone. Et quand vous appuyez, c'est un petit truc qui s'allume rouge. Voilà, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir changer la télé. Donc, cette fonctionnalité n'existe pas sur tous les téléphones. Donc, veuillez vérifier si elle existe bien sur votre téléphone avant de dire que ça ne passe pas. Voilà. Pour la troisième application qu'on va découvrir ensemble, elle se nomme Airmeet. Airmeet, c'est une application qui va vous permettre de gagner énormément d'espace. Voilà, vous allez pouvoir gagner énormément d'espace sur votre téléphone. Comme on le sait tous, les applications qu'on a dans notre téléphone utilisent assez d'espace. Donc, avec l'application Airmeet, vous allez pouvoir créer des applications light. Voilà, vous allez pouvoir créer des applications light, ce qui veut dire que vous n'aurez vraiment pas besoin même de l'application en tant que telle dans votre téléphone. Vous allez pouvoir ouvrir l'application directement dans Airmeet. Donc, quand vous venez ici, vous voyez, on vous dit à l'aide de mise à jour de composants, voilà, utiliser plusieurs comptes sur n'importe quel site, tout actif en même temps, séparer les comptes professionnels des comptes personnels, idéal pour les sites sociaux qui envahissent la vie privée. Voilà, donc une fois que vous venez ici, vous allez venir appuyer sur le créer ici et vous allez pouvoir créer votre application light, ou bien vous allez pouvoir utiliser une application qui est toute prête. Donc si vous utilisez une application qui est toute prête, vous allez voir une liste d'applications qui va s'ouvrir et vous n'avez vraiment pas besoin d'installer ces applications là. Vous pouvez lancer ces applications là directement dans Airmeet. Donc déjà ça vous fait gagner de l'espace. Par exemple, si je viens sur LinkedIn par exemple, voilà, deux applications light. Vous voyez, quand je fais un retour ici, je regarde en bas, vous voyez qu'il y a deux applications light. Quand j'appuie dessus, ça ouvre directement l'application. Je n'ai vraiment pas besoin de télécharger l'application pour remplir mon téléphone. Non, non. Grâce à Airmeet, je peux déjà utiliser la version light des applications et je vais pouvoir gagner de l'espace. Donc, ceux qui ont un téléphone et n'ont pas énormément d'espace, je vous conseille vraiment d'installer cette application-là du nom de Airmeet qui va vous permettre de pouvoir créer des applications light et vous allez pouvoir avoir énormément d'espace dans votre téléphone. Donc, comme je l'ai dit, je vais aussi envoyer cette application dans la communauté pour permettre à ceux qui ne retrouvent pas l'application sur Google mais sur le Play Store de pouvoir la voir directement. Voilà. Pour la quatrième application qu'on va découvrir ensemble, elle se nomme Logo Maker. Logo Maker, c'est une application qui va vous permettre de créer des logos. Vous n'avez vraiment pas besoin de partir chez quelqu'un pour vous dire j'ai besoin de mon logo et tout. Non, non. Grâce à cette application, vous allez pouvoir directement créer votre logo directement chez vous à la maison. Donc vous voyez, quand vous rentrez dans l'application, vous voyez il y a plusieurs exemplaires qui vous sont proposés. Ça dépend en fait de l'activité que vous faites. Si vous êtes dans un salon, vous voyez il y a plusieurs logos qu'on vous présente ici, que vous allez pouvoir modifier à votre goût. Voilà, si vous êtes dans l'abstract, vous êtes dans le motocycle, vous êtes dans la photographie, voilà, naturel logo, voilà. Ça dépend en fait du secteur auquel vous êtes. Vous êtes dans la technologie, dans la construction et tout. Voilà. Donc, si vous avez choisi un logo, que ce logo-là, vous aimez ce logo-là, par exemple, si on vient dans shopping, par exemple, on va prendre par exemple celui-là, par exemple. Il suffit tout simplement d'appuyer sur le logo. Vous faites autoriser. Voilà. Vous allez fermer la publicité. Voilà. Et une fois que ça sort, c'est tout simple, hein. Vous allez pouvoir modifier. Quand vous appuyez dessus, vous pouvez modifier le nom, tout ce qui est là, vous pouvez modifier ça. Je vais mettre quelque chose comme ça. Vous voyez, ça se modifie automatiquement. Vous pouvez modifier le slogan aussi en bas. Vous pouvez modifier l'image, changer la couleur et tout. Une fois que vous avez terminé, vous allez tout simplement appuyer sur Save ici.
pour pouvoir télécharger votre logo. Voilà, vous pouvez même ajouter même des images, même si vous le voulez, ajouter des images, ajouter des stickers pour faire un très bon logo. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs secteurs. À vous de choisir le secteur que vous êtes pour pouvoir mieux personnaliser votre logo. Donc avec cette application-là, vous n'aurez vraiment plus besoin de partir voir quelqu'un pour vous dire, pour lui dire j'ai besoin d'un logo, tu vas me poser combien. Chez vous à la maison, voilà, chez vous à la maison, vous allez pouvoir déjà vous aussi réaliser votre logo super facilement. Voilà. Voilà. Pour la prochaine application qu'on va découvrir ensemble, c'est le fil Google. Le fil Google, c'est une application de Google qui va vous permettre de pouvoir mieux stocker vos données. Donc déjà, elle va déjà remplacer le gestionnaire de fichiers de votre téléphone. Moi, je préfère cette application-là parce qu'elle est vraiment complète. Vous avez déjà une vue sur tout ce qui se passe dans votre téléphone, tous les fichiers qui sont dans votre téléphone, et vous allez pouvoir même nettoyer certains fichiers pour pouvoir avoir de l'espace. Donc lorsque vous allez rentrer dans l'application pour la première fois, vous voyez qu'on me dit déjà que j'ai des fichiers indésirables, fichiers d'application temporaires qui prennent jusqu'à 0,90 gigas d'espace. Donc vous voyez, je peux supprimer ces données d'application pour me faire gagner déjà, on va dire, 1 giga d'espace. Et aussi, vous pouvez supprimer des vieilles captures d'écran. Si vous avez fait des captures d'écran dans votre téléphone qui ont vraiment duré, vous pouvez supprimer ces captures pour avoir de l'espace. Et aussi, elle va pouvoir lister toutes les applications que vous n'utilisez pas. Voilà, parce que par exemple moi comme ça j'utilise assez d'applications, donc il y a des applications que je n'utilise pas. Donc déjà elle a déjà fait cette analyse là pour me dire que tu n'utilises pas cette application là, tu peux la désinstaller pour avoir de l'espace. Et aussi vous avez des fichiers qui sont vraiment volumineux dans votre téléphone. Elle va pouvoir répertorier tous ces fichiers là pour vous dire que vous pouvez supprimer ces fichiers là pour avoir de l'espace. Et c'est pareil aussi pour le contenu audio. Donc elle a vraiment fait une analyse pour vous dire que vous pouvez supprimer ces vidéos là pour avoir énormément d'espace. Et lorsque vous venez ici, lorsque vous venez par exemple, dans parcourir ici, vous avez un indicatif de tous les fichiers qui sont dans votre téléphone en fonction de l'album. Par exemple, dans téléchargement, on me dit que j'ai 3,90 Go d'espace que j'ai utilisé. Voilà. Dans images, 5 Go. Dans vidéos, 5 Go. Audio, 1 giga. Et dans application, vous voyez, application, il y a jusqu'à 76 gigas. Voilà, c'est normal parce que je télécharge assez d'applications pour les tester, pour vous les présenter. Raison pour laquelle vous voyez que dans application, il y a jusqu'à 76 gigas parce que je présente énormément d'applications. Raison pour laquelle aussi l'espace des applications ont vraiment augmenté. Vous voyez, tout ça, ce sont des applications qui sont dans mon téléphone que j'utilise. Voilà, donc c'est une application vraiment qui va vous permettre d'avoir une visibilité. Complète de votre téléphone. Voilà. Pour la prochaine application que vous devez découvrir, elle se nomme Kiza. Kiza, c'est une application qui marche avec l'intelligence artificielle. Voilà, l'intelligence artificielle, c'est quand vous rentrez dans l'application nouvellement, vous voyez, votre appareil photo va s'ouvrir automatiquement. Et quand votre appareil photo s'ouvre automatiquement, vous allez pouvoir mettre une question. Voilà, vous allez pouvoir mettre une question. Voilà, avec cette application-là, vous allez pouvoir répondre à vos questions de devoir. Donc, si vous avez des questions de devoir où on vous donne des questions et réponses, c'est qu'on aime si bien appelé des QCM, vous allez tout simplement mettre ce QCM, vous allez mettre l'appareil photo sur votre devoir et l'intelligence artificielle va pouvoir vous donner la bonne réponse. Par exemple, si on vous dit quelle est la ville de la Côte d'Ivoire, quelle est la capitale économique par exemple de la Côte d'Ivoire, et on vous donne différentes réponses, vous allez tout simplement venir mettre votre appareil photo sur le questionnaire et vous allez voir que l'application va pouvoir cocher la bonne réponse pour vous. Voilà, donc c'est vraiment une application d'intelligence artificielle aussi qui va vous permettre d'aller rapidement dans vos études ou dans vos activités et tout. Voilà, donc l'application s'appelle Kiza. Je vais vous laisser la tester. Vous allez voir qu'elle fait vraiment des merveilles. Voilà. Pour la prochaine application qu'on va découvrir ensemble, voilà, elle se nomme TempMe.
TempMail, c'est une application qui va vous permettre d'avoir des emails jetables. Donc déjà, quand vous allez rentrer dans l'application, vous voyez, vous n'avez vraiment pas besoin de créer un compte. Voilà, vous n'avez pas besoin de créer un compte. Vous avez directement, voilà, un email ici. Voilà, jetable que vous allez pouvoir utiliser. Voilà, si quelqu'un vous demande votre email, que vous n'avez pas envie de lui donner votre email personnel, vous pouvez utiliser cet email pour pouvoir recevoir vos données. Si on vous demande aussi de vous inscrire sur un site et vous voulez profiter de l'offre du site gratuit, vous pouvez utiliser ces emails jetables là pour pouvoir vous connecter autant de fois que vous voulez sur le site et pouvoir vous générer énormément d'adresses email jetables pour pouvoir mieux exploiter ce site là. Voilà, donc c'est un peu le but de cette application là, de vous donner des emails jetables que vous allez pouvoir utiliser sans utiliser votre vraie adresse email. Voilà. Pour la dernière application qu'on va découvrir ensemble, elle se nomme EnhanceForce. EnhanceForce, c'est une application qui va vous permettre de pouvoir modifier votre photo. Comme vous pouvez le voir ici, before, vous voyez que la photo est floue. Et quand vous venez dans After, vous voyez que la photo est plus nette. Donc déjà, avec cette application-là, vous allez pouvoir rendre votre photo plus nette. Et si vous avez une photo, par exemple, qui est en blanc-noir, comme ça, et vous voulez donner de la couleur à cette photo là, vous allez pouvoir aussi, grâce à cette application là, rendre des photos blanc-noir en couleur super rapidement. Voilà. Et aussi, vous avez cette possibilité aussi de scanner des vieilles photos. Voilà, de scanner des vieilles photos pour les rendre en photos nouvelles. Donc, si vous avez une vieille photo dans vos, comment dirais-je, dans vos albums photos, vous allez pouvoir scanner ces photos-là et vous allez voir que ces photos-là vont pouvoir retrouver leurs éclats super facilement. Et aussi, grâce à cette application-là, vous allez pouvoir animer des photos. Voilà, donc si vous avez une photo que vous voulez animer la photo, tout simplement, vous allez pouvoir prendre une photo et vous allez pouvoir animer la photo super facilement. Voilà, donc l'application se nomme 11h, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc, je vais aussi envoyer cette application là dans la communauté pour vous laisser la découvrir. Donc, j'espère vraiment que je fais vraiment le tour des applications. N'hésitez surtout pas à entrer dans la communauté pour retrouver les APK des applications que j'ai eu à présenter. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et aussi à partager la vidéo à vos différents contacts, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp, pour que eux aussi puissent découvrir ces différentes applications là super facilement. C'est gratuit d'ailleurs. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et aussi à laisser un gros pouce bleu. Portez-vous bien et on reste toujours ensemble sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour encore plus de contenu. Ciao ciao.